le franchisé doit d'abord étudier le réseau. Alors pour cela, il sera destinataire d'un document d'information précontractuelle. Ce document comporte des informations sur le franchiseur, sur le réseau aussi. Certaines informations n'y figurent pas, notamment la rentabilité des pilotes, les comptes d'exploitation des franchisés existants. Donc la franchise est un contrat de réitération de succès, il est indispensable que le franchisé se renseigne par lui-même sur ces éléments financiers. D'autre part, le franchiseur est tenu dans le DIP de fournir des états de marché, mais ces états ne comportent aucune recommandation. Ce sont des données brutes sur l'offre, sur la demande, sur la zone de chalandise. Le franchisé doit aller beaucoup plus loin, il doit conduire lui-même une étude d'implantation de son point de vente pour analyser le potentiel du point de vente en chiffre d'affaires et donc déterminer si la décision d'investissement est fondée ou non. Alors, il doit d'abord s'assurer qu'il est en présence d'un contrat de franchise, c'est-à-dire d'un contrat qui comporte bien une marque régulièrement enregistrée, qui comporte également la mise à disposition d'un savoir-faire avec une formation initiale, avec la remise d'un manuel opératoire et une assistance dont le contenu sera clairement précisé dans le contrat. C'est la première chose. La deuxième chose, il doit vérifier toutes les exclusivités prévues au contrat. Exclusivité d'approvisionnement, par exemple. Parce qu'il sera tenu par ces exclusivités qui vont réduire sa liberté d'entrepreneur. En dernier lieu, il me semble qu'il doit vérifier notamment le sort de son entreprise en fin de contrat. Est-ce qu'il y a une clause de non-concurrence, de non-affiliation ? Comment sera-t-il tenu de transformer son point de vente pour mesurer tous les coûts induits ou toute la déperdition de valeur patrimoniale qui peut résulter de la cessation des effets du contrat de franchise. Se faire accompagner. Il est très rare qu'un franchisé ait les connaissances comptables ou financières pour analyser lui-même les comptes. Il est très rare qu'il ait les compétences juridiques pour mener une analyse correcte du contrat. Donc je lui recommande de se faire accompagner d'une part par un expert comptable et d'autre part par un avocat spécialisé en droit de la franchise.